Je vous invite à ouvrir avec moi. Je vais vous donner plusieurs passages que nous allons lire. Thank you, Holy Spirit. 2 Pierre 1, verset 21, Matthieu 10, 19. Acte 6, nous allons parler d'Étienne. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait du sexe. Ce que je voudrais souligner avec vous, c'est cette dernière phrase. Que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Qu'ils parlaient sous l'inspiration du Saint-Esprit. Que c'était poussé par l'Esprit qu'ils ont parlé. Que le Saint-Esprit a fait quelque chose et ils se sont mis à parler. Et que ce qu'ils ont dit était communiqué par le Saint-Esprit. Je voudrais que vous gardiez cela dans votre cœur. Parce que ce matin, nous parlons de parler par l'Esprit. Une des dimensions de cette action merveilleuse du Saint-Esprit dans nos vies, ce n'est pas uniquement qu'il nous révèle les choses comme nous avons vu le matin. C'est qu'il utilise nos cordes vocales pour exprimer sa pensée. Il utilise nos cordes vocales pour exprimer ce qui est sur le cœur du Père. Et si nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions fonctionner dans cette dimension. Alléluia. Nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit pour que nous puissions recevoir un peu de bénédiction, un peu de grâce. Nous sommes censés entrer dans une dimension où il peut parler par nous. Et il peut nous amener à dire des choses spécifiques. Dans ce cas précis, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Notre bien-aimée nous disait, je me souviens encore de là où j'étais quand elle était venue me demander si on était obligé de parler en langue. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. C'est une offre. Parce que l'Esprit nous donne de nous exprimer. Vous me suivez? Il nous donne la possibilité de nous exprimer. Et je veux vous dire que si vous ne parlez pas en langue, décidez que vous n'allez pas partir d'ici sans que l'Esprit vous donne de vous exprimer. Ok, vous n'êtes pas sûr. S'il le fait pour Satan, il le fait pour vous. Alléluia. Et si vous êtes déjà baptisé dans le Saint-Esprit et que vous priez en langue, décidez que vous allez entrer dans d'autres dimensions d'expression. Parce qu'il y a différentes dimensions d'expression. Il y a des diversités d'expression. Il y a quand vous commencez à prier, il y a des dimensions où vous entrez dans la prière, vos langues vont changer. Et vont changer encore. Et vont changer encore. Et une tonalité différente va venir. Et des chants va venir. Une expressivité nouvelle va venir. Et tout cela est donné par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être au même niveau année après année. Imaginez un enfant que vous envoyez à l'école. Il est à la même classe. Il a 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, il est au même niveau. Vous allez vous inquiéter. Et si spirituellement nous sommes au même niveau, nous devrions nous inquiéter. Et nous dire, ce n'est pas normal. Dites à quelqu'un, ce n'est pas normal. Tu dois monter en esprit. Vous êtes déjà fatigué? Non. Je vais vous lire quelques autres passages parce que nous sommes en train de parler du fait que l'Esprit nous donne de nous exprimer. Et l'objectif, ce n'est pas uniquement d'enseigner là-dessus, mais de déclencher quelque chose. Alléluia. De déclencher quelque chose. Ça, c'est pour cela que chaque instruction qui vient couler dedans.
Nous allons prier pour les hommes, entrez dedans. Les enfants, entrez dedans. Et dans cette coopération, la grâce qui est là va se déposer sur vous. On n'aura même pas nécessairement besoin de prier pour vous, mais vous allez simplement capter. Comme je dis en bon français, vous allez choper. Vous allez simplement capter. Parce que quand l'Esprit de Dieu se meut, aïe, tout peut arriver. Tout peut arriver. Alléluia. Tout peut arriver. Et il nous donne de nous exprimer. Mais cette expression par l'Esprit se fait de différentes manières. Nous connaissons le fait de parler en langue, mais Jésus nous a dit un certain nombre de choses qui sont aussi importantes par rapport à l'œuvre du Saint-Esprit. Nous allons essayer de voir rapidement cela parce que nous allons encore prier. Je crois qu'il y a des gens ce soir qui vont entrer dans d'autres dimensions en langue. J'en suis vraiment persuadée. Pendant que nous étions en train de faire une des réunions de prière pour préparer cette conférence, le Seigneur m'a parlé, il a dit qu'il donnait l'onction du psalmiste. Donc j'ai appelé Béa devant. Tu te souviens? Il y a quelqu'un d'autre qui se souvient aussi. Et j'ai prié. Et d'autres aussi en haut. Ah oui, oui. Et Dieu a déposé sur elle l'onction du psalmiste. Immédiatement, elle a commencé à chanter différemment en esprit. Immédiatement, elle a commencé à jouer différemment. Immédiatement, elle a commencé à avoir des chants en esprit différemment, au-delà de tout ce qu'elle a eu jusque-là. Vrai ou faux? Hayabi et Seke. Et quelqu'un reçoit ce soir. Yes, quelqu'un reçoit ce soir. Tu dis, mais je suis pas dans la loi, ça n'a pas d'importance. L'Esprit nous donne de nous exprimer. Différentes expressions de l'Esprit dans différentes situations de nos vies. Jésus a dit ceci. Il nous a dit que le Saint-Esprit était notre défenseur, n'est-ce pas? Il parle à ses disciples, il dit ceci. Quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous diriez. Matthieu 10, verset 19. Et Jésus est en train de leur dire, ils vont vous arrêter. Mais quand ils vont vous arrêter, ne vous inquiétez pas sur ce que vous allez dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. Il vous sera donné. Par qui? Le Saint-Esprit. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera. Je veux que vous saisissiez cela. Parce que cela fait partie de l'action du Saint-Esprit en tant que paraclet, en tant que défenseur, en tant qu'avocat. Que dans nos vies, il y a des situations que nous vivons où les gens sont désemparés, où les gens se disent, mais je vais faire comment je vais y arriver? Mais Jésus a dit qu'il y a un esprit, le Saint-Esprit, lui va parler. Ce sont des réalités, mais il nous incombe de les intégrer pour commencer à les manifester. Et je vous ai expliqué qu'on dans toutes les circonstances de nos vies, il y a des gens qui savent que le Saint-Esprit va se manifester à l'église. Nous allons chanter en langue, nous allons prier en langue, je vais recevoir la guérison, ou quelle que soit la chose. Mais nous ne savent pas qu'il va se manifester au travail. Nous ne savent pas qu'il va se manifester dans leur entreprise. Nous ne savent pas qu'il va leur donner quoi dire en toutes circonstances de la vie, dès lors où nous marchons devant lui dans la droiture et où nous lui faisons confiance, nous lui obéissons. Nous avons vu ce qui est arrivé à Paul. Et comment il a suivi le Saint-Esprit qui a dit ne va pas en Asie, ne va pas en Bithynie, va à Philippe. Et il arrive à Philippe. Il gagne des âmes, bien entendu, mais il est en prison. Et le Saint-Esprit lui a donné ce qu'il devait dire. Et là, dans la prison, il a libéré sa langue, il a commencé à louer le Seigneur. Alléluia. Et au bon moment, il a été libéré. Parce qu'il a su aussi quoi dire aux autorités le lendemain. Et ils ont pris peur, ils l'ont laissé partir. Je veux que vous intégrez cette notion que nous avons vue ce matin, que sans le Saint-Esprit, nous sommes orphelins.
mais qu'avec le Saint-Esprit, nous sommes gardés, protégés, couverts pour chaque situation de la vie. Il a une solution, il a une parole, il veut nous la donner et il veut l'exprimer à travers nous. Il y a des gens qui vont passer une nuit blanche en train de cogiter sur tout ce qu'ils vont pouvoir dire, comment ils vont pouvoir se tirer d'affaire. Mais c'est toi que j'ai obéi, Seigneur. C'est toi qui m'as dit et maintenant regarde les problèmes. Pourquoi ne pas simplement vous reposer sur le Saint-Esprit qui vous dira quoi dire? Je dis, le sommeil du juste est paisible. Je pose ma tête et je dors. Et demain, Saint-Esprit, je te fais confiance pour parler à travers moi. Bien. Nous avons de nouveaux besoins de cette hardiesse, de cette sagesse et de cette force. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le Saint-Esprit veut saisir nos langues. Le Saint-Esprit veut utiliser nos langues. Mais pour que le Saint-Esprit utilise nos langues, nous devons refuser à l'autre d'utiliser nos langues. Alléluia! Le Saint-Esprit ne va pas entrer en compétition avec le diable pour nos langues. Nous allons décider de la lui donner. Quelqu'un va dire, je te donne ma langue, Seigneur. Satan, je te retire ma langue. Tu n'y as plus accès. Je sais que parler mal, pour certains, il y a un plaisir. Ils ont un plaisir. Il y a un plaisir charnel de faire des commérages, de parler. Et ce matin, je parlais du fait que nous nous occupons des choses qui ne nous regardent pas. Et pourquoi ceci, et pourquoi cela, et pourquoi c'est, mais je comprends pas. Mais c'est quoi ces trucs qu'ils ont mis là? C'est un peu bizarre. Mais pourquoi ils ont 2 écrans? Mais pourquoi ceci? Pourtant, vous êtes venus ici pour rencontrer le Saint-Esprit, pas les écrans. Et parfois, nous ne nous rendons même pas compte à quel point nous nous distrayons. Et nous employons notre langue à mauvais escient. Nous questionnons ce qui ne nous regarde pas. Nous critiquons ce qui ne nous regarde pas. Or, le Saint-Esprit veut utiliser nos langues pour bénir. Bien aimé, ça c'est une dimension capitale de l'action du Saint-Esprit. Parler par l'Esprit. Le Saint-Esprit nous donne de nous exprimer. Et cela demande que chacun décide. Saint-Esprit, toi, usage de ma langue. Satan, c'est fini. Tu n'as plus usage de ma langue. Et vous dites aussi à votre chair, tu n'as plus usage de ma langue. La parole de Dieu nous dit que nous ne pouvons pas utiliser nos langues pour louer Dieu, pour maudire. Et je vous assure qu'une des grandes causes de faiblesse spirituelle dans l'Église, c'est le mauvais usage de la langue. C'est une des grandes causes de faiblesse spirituelle. C'est une des grandes causes des attaques démoniaques. Si vous ne maîtrisez pas votre langue et vous ne l'offrez pas au Saint-Esprit, non seulement Satan va s'en servir, mais aussi il va vous opprimer. Prenez ça très au sérieux, s'il vous plaît. Parce que beaucoup d'entre nous, puisque nous ne sommes pas dans certains péchés que nous considérons comme les plus mauvais, les plus pervers, nous pensons que nous pouvons nous autoriser à parler à tort et à travers. Beaucoup d'entre nous, nous violons des lois spirituelles avec nos langues. Nous parlons mal des personnes qui ne nous ont rien fait. Nous parlons mal même des personnes qui nous ont bénis. Et ce faisant, qu'est-ce que nous faisons? Nous appelons la malédiction. Et l'ennemi s'y engouffre. Et il commence à attaquer. Et on se dit, mais je ne comprends pas pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi cela. Beaucoup de ces problèmes sont dus à la langue. Nous allons consacrer nos langues au Seigneur. Parce que le Saint-Esprit veut s'en servir. Il veut s'en servir. Mais imaginez quel impact est-ce que vous avez. Si au travail un jour vous donnez une prophétie à quelqu'un et le lendemain vous vous asseyez avec la personne pour critiquer le patron. Vous pensez que quand vous allez revenir avec une autre prophétie, la personne va vous prendre au sérieux? Non. Et voilà une âme qui se perd. Parce que quelqu'un n'a pas su donner sa langue au Seigneur. Le Saint-Esprit veut parler par nos langues.
Jésus veut parler par nos langues. Il veut toucher une génération à travers quelque chose que vous allez dire. La majorité des personnes se sont converties parce que quelqu'un a dit quelque chose. Et qui a eu un impact dans leur vie. Et ils ont donné leur vie à Jésus. La majorité des changements qui se produisent dans nos vies en tant que chrétiens, c'est parce que quelqu'un a dit quelque chose. Nous avons entendu un message. Nous avons entendu un chant. Quelque chose a été exprimé par l'Esprit et nos vies ont été impactées. Et ce rendez-vous pour nous, c'est que le Saint-Esprit puisse, à partir d'aujourd'hui, apprivoiser nos langues. Amen. Et libérer une génération dans cette expression en esprit dont nous avons tellement besoin. Dont nous avons tellement besoin. Une des expériences les plus marquantes pour moi, c'était que j'étais une jeune femme, je le suis toujours, alléluia, dites amen. Et certains m'ont ont entendu des histoires beaucoup de fois, mais comme nous dit l'apôtre Pierre, la répétition est salutaire. J'étais avec un ami, il m'avait invité, ou plutôt il m'a invité dans son église. On était dans la même église charismatique et après il a décidé de rejoindre les baptistes. Souvent les gens, je suis déçu, je vais aller là, ils ne prient pas en langue, comme si c'est le Saint-Esprit qui a causé les problèmes. Et il m'avait invité à déjeuner avec d'autres jeunes de son église, donc je suis allée dans l'appartement de l'un d'entre eux et on allait manger. Et avant de manger, on allait prier pour le repas. Et le Saint-Esprit m'a donné de m'exprimer. Normalement, je suis très respectueuse des croyances des gens. Je suis un peu plus sauvage maintenant, mais à l'époque, j'étais plus sage. Et là, je n'aurais pas du tout prié en langue parce que je savais qu'ils ne priaient pas en langue, ils ne savaient pas de quoi il s'agit, mais j'étais poussée par l'Esprit. Et j'ai commencé à chanter en langue. Et j'ai chanté. Et j'ai chanté. Doucement, mais j'ai chanté. Et c'était, et j'ai chanté, et j'ai chanté, et j'ai chanté. Si nous avons le temps, nous allons parler de différents types de langues, d'expressions en langue. Et j'ai chanté. Et à la fin, je me suis arrêtée quand je sentais que l'onction se levait. Et il y a un jeune homme qui s'est tourné vers moi qui m'a dit, mais c'est donc quelle langue que vous chantez? Donc je lui ai expliqué le baptême dans le Saint-Esprit. Il m'a dit parce que il était ancien musulman, converti à Christ. Il m'a dit que la chose avec laquelle il avait un problème depuis sa conversion, c'était que Dieu est un fils. Il n'arrivait pas, il avait donné sa vie à Jésus, mais il n'arrivait pas à comprendre. Il a dit, pendant que vous chantiez, c'est comme si la compréhension venait sur moi. Et tout d'un coup, il comprenait. Au fur et à mesure qu'il m'entendait chanter, pas dans une langue qu'il connaissait, pas dans une langue que je connaissais, mais l'expression de l'Esprit a amené la révélation de la divinité du Christ et du fait que Jésus était le Fils de Dieu. Alléluia. Je ne vous dis pas que partout vous allez commencer à chanter en langue. Je vous donne une expérience qui s'est produite poussée par l'Esprit. Quelque chose que je n'aurais pas fait d'habitude. Est-ce que vous me suivez? Il y a beaucoup de choses à explorer et nous voulons explorer. Cette stagnation, ça suffit. Ça suffit. Il faut que quelqu'un soit révolté. Je ne veux plus de stagnation. Tout ce qui est accessible en Dieu, je veux. Et je vais vous dire, ce que vous allez faire dans cette conférence, c'est prendre la décision. Mais après, le travail commence. Parce que comme a dit notre bien-aimé, ils ont eu des instructions, prier 30 minutes, ensuite prier 1 heure, ensuite prier 3 heures. Et elle l'a fait. Si elle ne l'avait pas faite, elle ne serait pas là où elle est spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Il y a une grâce qui vient sur nous, mais il y a une action, une obéissance qui doit venir de notre part. Et c'est là où le bas blesse. Parce que beaucoup d'entre nous, nous regardons les gens sur YouTube qui nous donnent l'impression qu'il suffit que eux libèrent la grâce sur nos vies. Et tout va être parfait. Et nous allons être des géants spirituels. Et nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit.
Et puisque c'est la course au like, et c'est à la course à la diffusion, la vérité est en train de quitter l'église. Le mensonge s'installe, le plaire à l'auditoire s'installe, et les gens sont fourvoyés. Des hommes et des femmes à qui Dieu a donné son esprit pour les amener dans d'autres dimensions spirituelles, restent au bas niveau en suivant quelqu'un qui leur donne l'impression que juste une parole de ma part, toute ta vie change, tu n'as plus jamais besoin. On te dit quoi de prier 30 minutes? Non, ça c'est du légalisme. C'est faux. C'est du christianisme. Maziegede. Qui a dit, oh, c'est la petite, j'ai failli dire son nom que vous ne connaissez pas, qui disait que le pasteur avait dit, c'est quelqu'un qui suit, sa vie va changer. C'est la vérité. Parce qu'il y a des principes simples dans la parole de Dieu. Et ces principes, Dieu ne nous a pas menti. Et si nous les suivons, nous allons vivre une communion intense avec le Saint-Esprit au jour le jour. Et il y a certaines afflictions qui ne sont pas compatibles avec notre foi. La tristesse n'est pas compatible avec le christianisme. Hein, oui. Parce que la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit donne la joie. Ou le Saint-Esprit ne donne pas la joie, ou nous n'avons pas le Saint-Esprit, ou nous ne l'écoutons pas. Dites à quelqu'un, moi je vais l'écouter. Moi je vais l'écouter. Mais vous savez ce qui nous est dit concernant Étienne? Étienne était devant tous ces gens qui étaient hostiles. Mais il avait cette audace extraordinaire. Et la parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 6 au verset 9, que toutes sortes de personnes étaient venues argumenter avec lui, des membres de la synagogue appelée synagogue des affranchis, les Cyrénéens, les Alexandrins, les Juifs de Cilicie et d'Asie, mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ces paroles. Ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ces paroles. Alléluia. 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 Est-ce que vous pouvez le dire sur vous-même? Ils ne pourront pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspire mes paroles. De ce côté-ci, vous n'êtes pas endormis. Ils ne sauront pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspire mes paroles. Quelqu'un dit, oui, mais c'est Étienne. Vous savez que ce qu'Étienne avait été choisi pour faire, servir aux tables. Il n'a pas été choisi pour être le prochain apôtre. Il était diacre. Il a été choisi pour servir aux tables. Mais il a reçu une sagesse du Saint-Esprit. Quelqu'un reçoit ce matin, cet après-midi, une sagesse du Saint-Esprit. Et l'audace du Saint-Esprit. Et personne ne pourra résister à l'esprit qui inspire vos paroles. C'est ce que vous allez choper ce week-end. Cet esprit de force et d'autorité. Et vous allez continuer à le développer. Alléluia. Quelqu'un me regardait parce que vous ne me connaissez pas, moi. Moi, je suis pas quelqu'un de fort. Mais vous le devenez. Vous le devenez. Parce que nous n'avons pas reçu un esprit pour les gens qui sont forts et un esprit pour les autres. Nous avons reçu le même esprit. L'apôtre Paul et moi, nous avons reçu le même esprit. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Laissez le Saint-Esprit inspirer ce que vous dites sur votre vie. Coopérez avec le Seigneur dans ce qu'il veut accomplir. Souvent, les gens veulent que la malédiction soit brisée sur leur vie, mais la première malédiction vient d'eux-mêmes. Il n'y a aucune humilité à dire que l'on est petit. Si Jésus ne le dit pas, nous n'avons pas à le dire.
Jésus a besoin d'hommes et de femmes qui savent qui ils sont, revêtus de son esprit et revêtus de puissance. Qui ne sont pas intimidés par le monde, mais qui vont avancer, poussés par l'esprit, parler en son nom et changer une génération. Quelqu'un dit, ouais, ben, moi, je veux juste changer ma vie. Pourquoi s'arrêter à sa vie? La puissance du Saint-Esprit est disponible. Donc, nous, il inspire nos paroles. Et nous voulons cette dimension. Alléluia. Nous voulons cette dimension. Et dans quelques instants, quelqu'un va crier à Dieu pour dire, c'est bon. Je te donne ma bouche, je te donne mes lèvres, je te donne ma langue. Je veux parler poussé par l'Esprit. Je veux parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce n'est pas essayer de manipuler les gens. Parfois, vous voyez des gens qui arrivent quelque part. Ça peut être dans cette conférence. Et, ça, je peux faire. Tout à l'heure, quand la servante de Dieu parlait, non, j'étais totalement en accord sur ce qu'elle disait. Je me suis tournée, je vous ai vu. Le Seigneur m'a révélé des choses. Wow. Il m'a dit des choses. Vous êtes là? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur a dit des choses sur vous. C'est fort. Dieu parle. Dieu parle. Et, enfin, je ne sais même pas si je peux vous le dire. Là, vous êtes là. Dites. Fuyez. Ce n'est pas de ça que nous parlons. De donner des prophéties illicites. De prendre les gens dans des coins. De leur dire, ne dites à personne. J'ai une révélation, mais surtout, il ne faut pas dire à qui que ce soit. C'est parce qu'il y a des gens qui fonctionnent comme cela que beaucoup de serviteurs de Dieu ferment la porte à l'expression de l'esprit. Parce qu'ils ont vu des vies détruites. Parce qu'ils ont vu des gens fourvoyés par des individus qui, soi-disant, ont reçu une parole, qui ont vu quelque chose, toutes sortes de choses. Et qui ne veulent pas se soumettre à une autorité quelconque pour que ce qu'ils voient puisse être corrigé et jugé. Ce n'est pas de ça que je parle. Je vous parle d'une opération authentique du Saint-Esprit. Où le Saint-Esprit va parler par nous. Et nous n'allons pas jouer les sauvages. Moi, j'entends Dieu, eux, ils n'entendent rien. Quand je vois des gens parler comme ça, déjà, cet esprit-là est mauvais. Rien que cette attitude, je sais que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Je cherche des gens qui vont écouter son esprit et parler par l'Esprit. Parce que vous pouvez chanter un chant qui va amener un jeune homme à être convaincu de la divinité du Christ. Juste là. Je ne l'ai plus jamais revu, cet homme. Mais Dieu voulait le toucher. Dieu voulait lui donner la conviction. Et il l'a fait. Le surnaturel est notre naturel. Et je prie que le désir grandisse en vous de commencer à fonctionner dans le surnaturel. Il y a des situations de votre vie qui seront réglées pendant que vous priez, vous-même, vous commencez à prophétiser. Pendant votre temps de prière, vous commencez à prophétiser. L'Esprit va saisir votre langue et vous commencez à parler. Et vous êtes là, wow. Et à la fin, vous dites, d'accord, merci Seigneur, je sais quoi faire. Toutes ces dimensions ne sont accessibles. Et l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et dans cette situation précise, ils ont commencé à parler en différentes langues.
Et la parole de Dieu nous dit que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et nous savons qu'il y a différentes dimensions dans l'expression dans des langues inconnues. C'est toi qui parlais du fait que tu parlais et quelqu'un disait que tu parlais en lingala? Alors, je ne sais pas si vous avez compris le témoignage qu'elle a donné, parce que c'est quand même assez intéressant. Elle parlait en blanc, en français blanc. Elle a souligné blanc. et elle parlait en langue. Tu priais pour lui, pourquoi tu as commencé à parler en langue? D'accord. Vous avez compris. Elle parlait à quelqu'un, elle priait pour quelqu'un qui est athée, qui était légionnaire, qui avait été au Congo. C'est bien le Congo? Mais c'est le Congo, le Lingala, n'est-ce pas? Ah, il n'y a pas de Congolais ici. Ça, c'est étonnant. Ah, mais quand même, je me disais qu'il n'y ait pas de Congolais quelque part, vraiment. Donc, cet homme avait été légionnaire au Congo. Il a appris à parler le Lingala. Et elle le rencontre à Paris. Et elle prie pour lui. Il est athée. Elle prie pour lui. Et il reconnaît qu'elle parle en Lingala. La personne à côté prie en français. Prie exactement ce qu'elle a prié en Lingala, en langue. Et la personne qui prie en français ne parle pas le Lingala. Non, c'était une merveille. Dieu voulait émerveiller cet homme. Est-ce que vous me suivez? Il voulait émerveiller cet homme qui était athée, blanc, parlait le Lingala. Il entend une blanche à Paris qui parle Lingala sans connaître le Lingala et quelqu'un à côté qui prie en français la même chose qui a été priée en Lingala sans connaître le Lingala. Alléluia. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et Dieu veut le faire plus encore. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent, qui ont soif, qui sont lassés de l'ordinaire et qui veulent l'extraordinaire, le surnaturel. C'est merveilleux que nous apportons nos témoignages. S'il y avait que moi qui avait un témoignage, oui, mais bon, je pense que dans le ministère, non. Non. Quand nous nous y mettons, que nous commençons à désirer, et que nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit, et nous faisons nos exercices spirituels, nous allons commencer à vivre ces choses. Et à partir de ce jour, nous allons commencer à vivre ces choses dans une autre dimension. Parce que c'est nécessaire pour toucher notre génération. C'est nécessaire pour toucher notre génération. Et ce jour-là, ils ont été interpellés. Tous ces gens les ont entendus parler dans des langues que eux connaissaient, mais que ces gens ne connaissaient pas. Ils ont dit, mais ils sont tous des Galiléens. Comment se fait-il que nous les entendons parler dans nos langues? Alléluia. Alléluia. Nous voulons plus, Seigneur. Nous ne sommes pas ici juste pour encore des prédications et qu'on nous impose les mains. Nous sommes venus pour une rencontre avec l'Esprit de l'Éternel. Entrer dans les profondeurs de ce qui est disponible dans le Saint-Esprit et dire que nous ne voulons plus stagner. We want more, Lord. Tellement de témoignages. Le serviteur de Dieu disait comment dans une réunion, un homme est venu le voir. Lui, il priait en langue et cet homme est venu le voir pour lui dire qu'il avait parlé dans sa langue. Et en parlant dans sa langue, il a dit son nom. Et il lui a donné la solution à un problème qu'il avait. Il disait, il faut faire ça, 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 ça et ça. Alléluia. Alléluia. C'est disponible. C'est disponible. Et c'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Nous savons qu'une autre dimension de langue, c'est lorsque nous disons un message de la part de Dieu. Donc, c'est là où nous parlons de langue et interprétation de langue.
Un message de la part de Dieu. Et avant, c'était courant dans nos églises. Maintenant, même dans les églises charismatiques pentecôtistes, on n'entend plus des messages en langue avec interprétation de langue. Parce que nous ne sommes plus des gens spirituels. Désolé de vous le dire. Nous ne sommes plus spirituels. Nous sommes devenus extrêmement charnels. Mais il faut qu'une génération spirituelle se lève. Concernés par les choses de l'esprit, manifestons les choses de l'esprit avec un cœur pur. Et je souligne un cœur pur. Un cœur pur. N'entendons plus. Le pire, c'est qu'il y a même beaucoup de gens dans nos églises charismatiques qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Notre bien-aimé disait, il n'y voyait pas d'inconvénient. Au point où il s'est dit, mais on est tous obligés. Parce que ça ne l'avait jamais interpellé. Il est temps que ça change. 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 Et pas besoin d'un pasteur, notre bien-aimé qui a témoigné le matin comment il est arrivé et comment il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Il a prié pour elle. Au téléphone. Elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Et elle, à son tour, elle a prié pour une autre sœur. Des années après, qui a été baptisée dans le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Nous communiquons ce que nous recevons. Alléluia. La grâce qui est sur notre vie doit bénir une autre vie. Sinon, nous stagnons. Bon, les gens stagnent, ils stagnent. C'est fini. 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 C'est... Quelqu'un va se révolter et dire c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Plus de stagnation. Alléluia. Dieu veut nous donner de nous exprimer. Il veut nous donner de nous exprimer. Et donc, quand vous regardez 1 Corinthiens 12, verset 10, vous allez voir qu'il parle de différents dons. Et c'est là où il parle à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Et certains vont utiliser ce passage pour dire que tout le monde n'est pas censé parler en langue. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est un autre fonctionnement de parler en langue. Ça, c'est le parler en langue qui est un message de la part de Dieu pour quelqu'un. Et pour lequel il faut une interprétation immédiatement. Mais, si ce n'est pas dans la langue de la personne, mais ce qui nous concerne tous, c'est cette dimension de prière personnelle. Et ça nous concerne tous. L'Esprit nous donne de nous exprimer. L'Esprit nous donne de prier dans des langues que nous n'avons pas apprises. Pierre, pas le jour de la Pentecôte, Pierre, le jour où il est allé dans la maison de Corneille, il a vu l'Esprit descendre sur eux. Et ils ont commencé à prier en langue et à célébrer Dieu. La parole de Dieu nous dit que celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Et vous ne voulez pas vous édifier? S'édifier, c'est se construire, se fortifier, se bâtir. Parfois, quand les gens me disent, ouais, spirituellement, je ne sens pas, je note, tu pries en langue, oui, mais bon, je ne fais pas beaucoup. OK. Après une heure en langue chaque jour. Et les gens sont comme Naaman. Vous vous souvenez de Naaman le Syrien, le lépreux? Il est allé voir le prophète. Parce que la petite qui avait été prise en captivité, qui était sa servante, lui a dit qu'il y a un prophète en Samarie.
Si mon maître va le voir, il va être libéré. Et lui aussi, il est allé. Il se dit, je vais arriver. Il va sortir me voir. Il va faire des choses. Et je vais être restauré. Et le prophète n'est même pas sorti. Il a dit, dites-lui d'aller se plonger dans le Jourdain cette fois. Croyez-moi, bien-aimés, beaucoup d'entre nous sommes comme ça. Nous allons voir un serviteur de Dieu, nous venons dans une conférence comme celle-ci. Nous voulons être zappés à notre manière. Et quand on nous dit faites ceci, faites cela. Non, mais quand même, parce qu'on a besoin de ça. Vous comprenez pourquoi beaucoup de gens ne progressent pas avec le Seigneur? Ils ont décidé quel est le curriculum. Ils vont aller à la fac, mais c'est eux qui vont rédiger le programme scolaire. Donc, ils arrivent en fac de médecine, on leur dit, bon, la première année, vous allez faire ça. Ah, non, c'est pas comme ça. Moi, j'ai une meilleure idée. Bien-aimés, tout nous est accessible. Le Saint-Esprit est venu nous inspirer, nous permettre de nous exprimer dans des langues que nous n'avons pas connues, pas pour que nous puissions les garder dans notre poche, mais pour que nous puissions nous en servir abondamment. Je mets quiconque au défi de prendre ce temps chaque jour et prier en langue. Prier en langue. On continue. Pas en faisant son show. Les voisins ont acheté un nouveau chat. Les enfants du voisin sont en train de se battre. En s'installant avec le Saint-Esprit. En lui disant, apprends-moi à prier. Quand je vois comment les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Il y a des années de cela, j'ai vu cela, j'ai commencé à dire, Seigneur, apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier, s'il te plaît. Nous avons besoin de beaucoup d'humilité. L'humilité pour obéir au Saint-Esprit, l'humilité pour obéir à nos responsables. Je vous mets au défi, les langues que vous avez reçues, asseyez-vous, mettez-vous debout, posez-vous contre le mur et priez. Et priez. Restez là. Les guastekete, les dakotokote keshte, zinda bokoshe, kadede 30 minutes, 1 heure, karedo stokote kete ketiaka, rendo bostoko 2 heures, kahe sotie tabore kesteke 3 heures, kohosheta, halatotobe sakatoko. Quelque chose va tomber sur vous. Il n'a pas dit au fils de Jacob de le chercher en vain. Les faux prophètes vont fermer boutique. Si les chrétiens se mettaient à prier en langue. Tous ces gens qui vous disent de les contacter sur WhatsApp pour une prière spéciale. Quelle prière spéciale sur WhatsApp? C'est du charlatanisme. Et les chrétiens paresseux vont leur envoyer une demande de prière sur WhatsApp. Et après, ils vont envoyer une somme d'argent. L'église est devenue de n'importe quoi. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Celui qui se mouvait à la création. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et il est en vous. Et vous cherchez un charlatan sur WhatsApp? Non. 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 Parce qu'on ne veut pas prier. Il nous a aidés, il nous a donné la capacité de prier en langue. Et là que je prie un peu, j'ai des yeux qui clignotent. Ah ben, qui clignotent.
Qui clignote? Qui clignote? Et quand je prie trop longtemps, c'est comme si mon cœur se bat. Ah ben, qui se battent. Hein? Qui battent. Priez encore plus. Si c'est un démon qui est derrière ça, priez jusqu'au point où il ne pourra plus vous résister. Jusqu'au point où il va dire, bon, lui, c'est une cause perdue. On s'en va. Arrêtez de nourrir les charlatans. Les gens ont dit, ouais, j'ai été grugé par un serviteur de Dieu. Non, tu as été grugé par un faux prophète. Mais nous avons reçu l'Esprit de l'Éternel. Et il y a des gens qui quittent de grandes églises pour suivre des énergumènes en ligne. Quelqu'un avait piraté, même pas piraté, quelqu'un avait fait un compte en mon nom. Et a commencé à envoyer des messages aux gens. J'ai vu quelque chose sur toi. Donc, un ami m'a envoyé quelque chose, m'a dit, est-ce que c'est toi qui m'as fait une demande d'amitié? J'ai dit, ah non, pas du tout. C'est comme ça que j'ai découvert. J'ai écrit à Facebook inlassablement, ils ont mis des mois à enlever ça. Et après, ils ont plombé mes propres pages. Vous vous rendez compte? Donc, j'ai mis des annonces sur toutes mes pages pour dire, attention, si vous recevez un message, ça ne vient pas de moi. Je ne vois rien sur les gens sur Facebook. Et je ne leur demande pas de faire un don aux orphelinats. Pour que Dieu puisse les aider. Non. Mais vous vous rendez compte, il y a quelques mois de cela, quelqu'un m'a écrit. Oui, vous m'aviez écrit pour dire que vous avez vu quelque chose et j'ai demandé ceci, cela, et j'attends depuis votre réponse. J'ai dit, Jesus Lord, combien de gens sont tombés dans ce piège? Je lui ai écrit, il lui dit, mais ce n'était pas moi. Quand vous regardez sur les réseaux, vous voyez le désespoir des chrétiens. Vous voyez le désespoir des chrétiens. Et aujourd'hui, tout le monde peut s'improviser prophète. Il suffit d'avoir une caméra. Plus que jamais, le peuple de Dieu doit connaître le Saint-Esprit. Plus que jamais, nous devons pouvoir discerner entre le vrai et le faux. Plus que jamais, nous devons utiliser la capacité que Dieu nous a donnée de prier en langue pour grandir spirituellement. Il y a un individu qui se dit prophète, qui avait pris les posts que nous mettons en ligne et les avait coupés pour enlever notre nom et le nom du ministère et les partageait comme ses posts à lui. Et il les a partagés dans notre groupe. Donc, il a reçu une réponse pour dire, mais serviteur de Dieu, ça c'est du vol. Pourquoi vous faites cela? Vous pouvez très bien les partager, mais pourquoi vous coupez pour enlever le nom du ministère qui les a postés et vous les postez comme si c'était votre poste à vous? Ça, c'est du vol. Vous savez ce qu'il a fait? Il a envoyé une malédiction. Il a dit, vous osez me corriger. Même Pasteur Bola n'a pas réagi. Vous osez me corriger. Vous allez voir. Il va vous arriver ceci. Ah, on lui a répondu pour dire, monsieur, vous, ce que vous dites est faux. Rien de ce que vous dites ne va arriver. Vous êtes un voleur. Il se passe beaucoup de choses dans notre monde aujourd'hui. Nous ne pouvons pas faire l'économie de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut vous parler et parler par vous. Alléluia. Et ce don qui nous a été donné de parler en langue, nous devons nous en servir copieusement. Priez jusqu'à ce que Dieu lui-même vous dise, c'est bon. Je vous assure. Qu'ils vous disent, ok, enfant, va dormir maintenant, c'est bon. Je ne dis pas du genre, il faut que tu m'entends. Non, il nous entend. Nous venons avec l'assurance qu'il nous entend, mais nous nous mettons en prière comme des gens qui ne veulent pas être petits dans leur génération.
mais qui veulent être tout ce que Dieu veut qu'ils soient. Moi, si on peut dire, commencez avec 15 minutes. Asseyez-vous, même dans un fauteuil si vous voulez. Si vous endormez, levez-vous et marchez. Et les gens peuvent rester au téléphone avec leurs copines et leurs amis pendant 2 heures. Oh, t'es trop drôle. Oh, vraiment, tu es drôle. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et Angèle, tu te rends compte? Mais c'est bon tout ça. Raconte. 2 heures debout en écoutant Angèle raconter. Mais on vous dit 1 heure prière en langue. C'est du légalisme. Non. Non. Il faut aimer votre vie. Et délivrez-vous vous-même. Quelqu'un vous dit, on vous dit de prier en langue pendant 1 heure. C'est du légalisme. Cette personne, ou ne sait pas de quoi elle parle, ou ne vous aime pas. Nous disons beaucoup de choses aujourd'hui pour plaire aux brebis dans nos églises, dans nos conférences. Pourquoi? Parce qu'avant, les gens obéissaient. Maintenant, ils n'obéissent plus. Maintenant, chacun a une opinion. Et chacun dit ce qu'il pense. Donc, les leaders sentent la nécessité d'être du bon côté des brebis. Ne pas trop les vexer. Parce qu'aujourd'hui, ils n'écoutent plus, ils n'obéissent plus. Ils font, oui, mais ce pasteur, il m'a dit ça, mais non, moi, j'ai quitté son église. Moi, je suis parti. Et les gens disent, à quoi bon dire la vérité? Il va juste s'énerver et s'en aller. Non, ne soyez pas comme ça. Aimez votre vie. Et faites ce qu'il faut pour être fort. Ne suivez pas ce qui vous arrange. Suivez ce qui est nécessaire pour votre vie. Est-ce que vous me suivez? Et le Saint-Esprit va parler par nous. Il va parler par nous. Il va parler par nous. Il est impératif que nous voyions, que nous entendions. Il est impératif que nous puissions dire ce que Dieu veut dire. Il est impératif que dans votre famille, lorsque vous êtes avec vos enfants, vous soyez en mesure de dire ce que Dieu dit. Est-ce que vous me suivez? Quand vous priez pour vos enfants, vous devez pouvoir prophétiser sur eux. Vous devez pouvoir voir leur avenir et déclarer leur avenir. Et vos enfants aussi doivent pouvoir prophétiser. Apprenez-leur à louer le Seigneur. Apprenez-leur à prier. Il y a un jeune homme que j'aime beaucoup. Il est peut-être en train de me suivre, je ne sais pas. Et je l'ai connu, il avait 13-14 ans. En peu de temps, et il venait à la maison avec d'autres personnes, on priait. Très vite, il a grandi spirituellement. On priait beaucoup. Et quand on priait, au bout d'un moment, il commençait à prophétiser. 13-14 ans. Après 15 ans, 16 ans, il a commencé à prophétiser. Et vous savez, j'étais plus attentive à sa prophétie qu'à certaines des gens qui se disaient serviteurs de Dieu. Parce que je savais qu'il entendait Dieu. À 14-15 ans. Il entendait Dieu. Dès qu'il commençait à prophétiser, j'étais attentive. J'étais attentive. Dès qu'il commençait à prophétiser, j'étais attentive. Nos enfants ne sont pas trop petits. Les enfants ont une plus grande sensibilité pour Dieu que les adultes. Ils ont un cœur plus pur. Pendant que vous êtes là en train de ruminer toutes les méchancetés que vous allez dire à quelqu'un. Oui, les enfants aussi ont des choses comme cela, mais pas comme les adultes. Apprenez-leur à prier. Apprenez-leur à écouter le Saint-Esprit. Je vous assure, ça va être une grande aide pour vous-même. Vous êtes d'accord? Ça va être une grande aide pour vous-même. Donc, priez dans d'autres langues. Prophétisez dans d'autres langues. Le Saint-Esprit utilise nos langues aussi pour déclarer des paroles, dans certains cas pour des serviteurs de Dieu, et c'est ce qui s'est passé avec Paul, des paroles de jugement. Lorsque Paul s'est trouvé face à Élymas, qui était en train de
d'essayer de bloquer la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci, qu'il était rempli du Saint-Esprit, il a fixé du regard. Il a commencé à déclarer le jugement de Dieu. À chaque fois que vous voyez qu'il vous a dit rempli du Saint-Esprit, il va vous dire ensuite, rempli du Saint-Esprit, il a déclaré. Rempli du Saint-Esprit, il a dit. En d'autres termes, le Saint-Esprit lui a donné de s'exprimer. Le Saint-Esprit lui a donné de s'exprimer. Autant il y a le faux, autant le vrai est réel. Le vrai est authentique. Notre bien-aimée a témoigné comment, quand elle est venue travailler avec moi dans le ministère, elle a immédiatement commencé à prophétiser. Immédiatement, le Saint-Esprit lui donnait de s'exprimer. Et ce qui est curieux, c'est qu'elle n'était pas la seule. Et le Seigneur a révélé dès le départ que cette compagnie est une compagnie de prophètes. Nous avons eu une conférence il y a des années de cela, un serviteur de Dieu qui était venu pour dire cette compagnie est une compagnie de prophètes. Et ça a été tout de suite démontré dans sa vie. Et c'était avant que la parole ne soit annoncée. Toutes ces possibilités sont là. J'aime parler de ce que Dieu fait par des gens pour que les uns et les autres comprennent que c'est pour moi aussi. J'aime donner leur témoignage de ce que Dieu a fait à travers ce que Dieu leur a donné de dire, pour que personne ne dise oui, mais pasteur Bola, prophétesse Bola, il est prophète, c'est normal. Non. Il y a une dimension du prophète, mais il y a aussi une dimension prophétique qui est pour chaque enfant de Dieu. Mais comme je vous ai dit, il y a des choses qui sont nécessaires. Une de ces choses, c'est l'humilité. Et je peux vous assurer que c'est pour cela que beaucoup de gens ne sont pas forts comme ils devraient être. Il y a un problème d'humilité. Et c'est grave dans notre génération. C'est grave parce que nous sommes maintenant, au lieu que nous courions derrière des serviteurs de Dieu qui ont quelque chose à nous apprendre, maintenant les serviteurs de Dieu courent derrière nous. Parce que vous allez voir la personne moyenne va penser que moi, je peux aller dans telle église, telle conférence. Tu allez où je veux. Non, vous ne pouvez pas aller où vous voulez. Vous allez où l'Esprit vous envoie. Et parce que les gens ont oublié que le Saint-Esprit est maître de leur vie et doit décider où ils vont, doit décider dans quelle église ils sont. Ils pensent qu'ils ont le choix d'aller où ils veulent et de ne pas obéir aux instructions qui leur sont données pour leur croissance spirituelle. Je vais juste trouver quelqu'un qui va me dire ce avec lequel je suis d'accord. Mais vous courez à votre perte. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y aura 20 personnes qui vont vous dire un mensonge et une personne qui va vous dire la vérité. Et je le dis avec un cœur lourd parce que j'ai vu des gens au fil des ans qui aujourd'hui devraient être puissants en Dieu, mais qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi l'instruction du Saint-Esprit. Ils ont préféré se laisser séduire par des personnes qui disaient ce qu'ils voulaient entendre. Mais vous ne vivez qu'une seule fois. Ne gaspillez pas votre vie en vous laissant influencer par des gens qui n'ont pas votre intérêt à cœur, qui n'ont pas l'intérêt de Jésus à cœur. Aujourd'hui, l'apôtre Paul lui-même disait à son époque concernant Timothée, il était le seul en ce moment-là avec lui qui se souciait de cette église de Philippe. Et les autres ne pensaient qu'à leur ventre. Et c'est magnifié par combien de fois aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit nous a été donné pour que nos vies puissent ressembler à ce que Jésus a conçu en venant sur terre, ce que le Père a conçu en envoyant son Fils. Et c'est possible, c'est disponible, c'est pour chacun de nous. Nous ne pouvons pas rester éternellement petits, éternellement faibles. Il est temps que vous vous leviez et que vous deveniez des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, de sa puissance, de son autorité, de sa sagesse, de son audace, en qui Dieu peut avoir confiance. En qui Dieu peut avoir confiance.
Alléluia. 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 Il nous donne de nous exprimer. Vous êtes d'accord? Il nous donne de nous exprimer. Notre bien-aimée lave la main. Je me souviens la dernière fois à la conférence de guérison. J'avais discuté avec elle à la fin. Et on peut parler des situations autour. Et quand je suis rentrée, j'étais là, j'étais un peu triste. Je dis, si seulement il m'avait pas parlé. Parce que je voudrais, comment je vais pouvoir prophétiser sur elle si je connais déjà sa situation? J'avais oublié que le Saint-Esprit nous donne de nous exprimer. Alléluia. Dès qu'elles se sont avancées pour l'après, le Saint-Esprit a parlé de toute autre chose. J'étais tellement contente, plus contente qu'elle, elle n'imaginait pas. Que je dis là, oh non, elle n'aurait pas dû m'en parler. Non, je veux pouvoir parler de la part du Seigneur. Eh bien, le Seigneur a parlé. Alléluia. Alléluia. Il nous donne de nous exprimer. Nous parlons par l'Esprit. Il nous donne de nous exprimer. Kamaseko tabarige bashekata. Kumanezie katake. Rondo boste ketaka. Lidiakoto kake statate. Comment est-ce qu'un garçon de 14 ans, qui n'a pas encore la sagesse pour la vie, peut sortir des paroles prophétiques d'une grande exactitude? Parce que l'Esprit nous donne de nous exprimer. Et certains sont arrivés en point, ils se sont garés. Et leur vie spirituelle est dans ce parking, on ne va pas plus loin. Alors que Dieu a un hangar où il veut que vous ameniez votre avion, il veut que vous preniez votre envol. Je veux encourager quelqu'un à décider de sortir de ce parking. À dire maintenant, je vais prendre mon envol. Ma vie spirituelle doit décoller. L'Esprit de l'Éternel doit me trouver disponible. Le Saint-Esprit est tellement merveilleux. Ma petite qui a témoigné tout à l'heure, je vais demander à sa mère de prier pour notre bien-aimé. Soyez encouragés. Dieu va toucher vos enfants. Amen. Alléluia. Vous reviendrez témoigner. Amen. Avec eux. Amen. Alléluia. 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 Mais maintenant, il faut aller à fond avec Jésus. Il faut aller à fond avec Jésus. Elle a été saisie par l'Esprit un jour, pendant que nous étions en train de prier. C'était un des spectacles les plus drôles que j'ai jamais vu depuis toutes ces années. On s'amuse avec le Saint-Esprit. Ce que j'avais remarqué chez elle dès le début, c'est qu'elle était attentive à la parole. Alors pour la louange, mais attentive à la parole. Et on était en prière. L'Esprit de Dieu l'a saisie. Elle priait. Elle était dans tous ses états. Tout d'un coup, elle se tourne vers sa mère. Elle lui impose les mains. Elle commence à prier. Sa mère m'a regardé. Moi, j'ai regardé ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Quand l'enfant que vous tirez pour venir à l'église, qui venait par respect, maintenant est tellement saisi par l'Esprit de Dieu, ils se tournent vers vous et commencent à prier pour vous. Que ce soit le témoignage de tous les parents qui sont ici. Et priez pour ça. Mais vous ne pouvez même pas imaginer. Mais à fond, en esprit, ils ne savaient même pas ce qu'ils et prier. J'étais là, waouh, ma mère. N'est-ce pas? Elle ne comprenait pas ce qui se passe. Parce qu'elle disait peut-être que le pasteur va venir. Ah, moi, non. Moi, c'est l'Esprit de Dieu qui a fait ça. J'y suis pour rien. Nous voulons que le Saint-Esprit nous saisisse. Amen. Et qu'il parle par nous. Oui. Alléluia. Et ça va être le témoignage de quelqu'un ce soir. Amen. Je vais vous inviter à vous lever. Nous allons prier.